Europe 1 matin. 7h, 9h30, Benjamin Pétrovert. Ils nous mettent la tête à l'envers, nous font pousser de grands cris, décoller du sol, mais aussi frissonner devant des écrans 3D. Les parcs d'attractions vous attendent pour égayer votre mois d'août. Depuis 25 ans pour le Futuroscope, 23 ans pour le parc Astérix. Alors comment rester à la page? C'est notre supplément magazine ce matin sur Europe 1. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Une petite musique ciné Disney et puis nos invités pour représenter toute la palette des parcs qui existent aujourd'hui. Dominique Hummel, bonjour. Bonjour. Président du directoire du Futuroscope. Et Pascal Flich, bonjour. Bonjour. Directeur général du parc Astérix. Aujourd'hui, il existe plus de 200 parcs en France, parcs à thème. On va dire évidemment que c'est au sens large puisque les grands parcs comme les vôtres, que ce soit Astérix, le Futuroscope ou Disney, où il y en a évidemment beaucoup moins. Oui, il y a 4 grands parcs, vous les avez cités, puis après il y en a beaucoup. Puis la France a un peu une particularité en Europe, c'est que beaucoup de collectivités locales ont créé des parcs, ce qui fait qu'on a une très belle offre. Est-ce que le début du mois d'août est une bonne période de l'année pour vous ? Écoutez, toutes les périodes de loisirs sont toujours bonnes. Oui. Les transhumances le sont un petit peu moins le jour des, si je puis dire, des déplacements nord-sud. Mais le mois d'août est un mois majeur pour un parc d'attractions comme le parc Astérix. Et qui sont aujourd'hui les visiteurs principaux de vos parcs respectifs? Chaque année, Dominique Hummel au Futuroscope, c'est 1 800 000 visiteurs. Pascal Flich au parc Astérix, entre 1,5 et 1 700 000 visiteurs. C'est énorme. Ce sont des Français, des étrangers, des Parisiens. Ils viennent d'où au parc Astérix? 90% viennent de la France, 60 à 70% du Grand Paris, si vous voulez, mais nous avons un public d'aficionados qui est le public du Grand Nord. Ça va de la frontière belge, y compris les Belges qui sont des fanatiques de bande dessinée. Forcément, et comme nous sommes un parc qui est parti d'une bande dessinée, évidemment, ça marche très bien. Parce qu'on vous met évidemment, vous, Astérix, en opposition à Disneyland Paris. Oui, parce que c'est un petit peu le dilemme pour les gens, est-ce qu'on fait Disney ou Astérix? Eh bien, moi, je dis faites les deux. Oui, faites les deux, évidemment. Et profitez-en. Dans la sociologie du public, c'est la même ou pas? Oh, c'est un petit peu différent. Je crois que si on veut être dans un monde magique, on va du côté de Marne-la-Vallée. C'est peut-être plus pour les plus jeunes. Exactement, c'est pour les plus petits, moi je trouve. C'est pour les plus petits, c'est sûr. Et si on a des enfants qui sont adolescents, teenagers, préteens, il est très très clair qu'à ce moment-là, on recherche de la sensation, on cherche de l'émotion forte, un petit peu d'adrénaline, et on va plus facilement au parc Astérix. Dominique Hummel, le Futuroscope, c'est aussi une autre question. Il y a une histoire de géographie. Vous n'êtes pas du tout au même coin. Nous sommes dans l'ouest de la France, donc nous sommes effectivement un parc national d'abord, puisque 90% de nos visiteurs viennent au-delà du Poitou. Et souvent, ils séjournent, puisqu'effectivement, on est un petit peu plus loin, et donc il reste 2 jours. Il y a une dizaine d'hôtels qui sont accolés au parc et qui font qu'on est ce qu'on appelle une destination de court séjour. Oui. Et vous comptez sur qui pour le remplir, le Futuroscope? Sur tout le monde, mais principalement sur les familles. Non, mais est-ce que les étrangers, par exemple, est-ce que les touristes connaissent le Futuroscope? Est-ce qu'ils y viennent? Ou est-ce que c'est une destination purement française? C'est d'abord une destination française, ensuite c'est une destination d'Europe de l'Ouest, avec les Espagnols, les Anglais et les Belges pour l'essentiel. Oui. Alors, en préparant cette émission, on se posait cette question avec Anne-Charlotte Fraisse. Comment vous faites aujourd'hui, lorsque vous êtes des parcs qui ont presque un quart de siècle d'existence, 25 ans pour le Futuroscope, 23 ans pour Astérix, pour rester à la page? Je vais prendre l'exemple du Futuroscope que j'ai eu l'occasion d'aller voir. L'attrait principal, c'était vos écrans géants, des écrans 3D, des films monumentaux, impressionnants. Sauf qu'aujourd'hui, on a de la 3D chez nous à la télévision, chacun peut s'acheter des écrans plasma, ça ira de plus en plus dans cette direction-là. Comment vous faites-vous aujourd'hui la différence? Comment gardez votre avance? C'est dommage que l'émission ne dure pas très très longtemps. Je vais essayer d'être rapide. Premièrement, on reste fidèle à ce qui a fait la force de votre marque, de votre parc au Futuroscope depuis 25 ans. L'idée géniale, c'était de marier le plaisir et la découverte. Le fun intelligent sans être prétentieux. Après, on fait vivre ça et on l'inscrit dans l'époque, dans les technologies. Et en ce qui nous concerne, on n'est pas simplement le parc des grandes images, on a rajouté le spectacle vivant, on a rajouté les parcours, comme un parcours dans le noir par exemple. On a créé des attractions mécaniques comme Danse avec les robots, qui fait qu'on bouge tout le temps. La règle du métier, c'est de bouger. Quand on ne bouge plus, on meurt très très vite. Ouais. Et les initiatives principales qui ont permis de relancer le Futuroscope? Parce que juste avant le début des années 2000, il y a eu une période de gouffre. Bien sûr, on a 25 ans. On a 25 ans, donc on a eu notre crise d'adolescence. Mais là, à 25 ans, c'est un peu qui on est. Il a fallu à un moment éviter de devenir has-been.
has-been. Exactement, c'est un peu qui on est. On a encore beaucoup d'espérance, évidemment. Nous sommes associés à des talents français. Ça nous a beaucoup aidé. Des gens comme Luc Besson, comme Jacques Perrin, comme Kamel Wally. Vous voyez, des registres très, très différents pour créer quelque chose dans cette French touch française qui est le Futuroscope. Pascal Flich, Astérix, comment on fait pour tenir contre le temps? Eh bien écoutez, Astérix, c'est une bande dessinée d'anthologie. Oui. C'est aussi celle qui a ravi nos parents et qui maintenant séduit les plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'on aime bien piquer dans la bibliothèque des parents leurs bandes dessinées qui ont pu les faire rêver. Ça, c'est la BD, mais il faut aller au parc. Ça, c'est la BD. Et justement, le parc, il est vide de cet ADN. Il est vide de cet ADN et en plus, il a su se moderniser. Et cette année, nous avons ouvert un nouvel univers. C'est l'univers de l'Égypte avec une attraction sensationnelle. Oui. Vous êtes assis dans le vide et vous faites plusieurs loopings. Vous apprenez à voler, tout ça sous le sortilège du Magiris. Les gens adorent. Je n'ai pas encore fait ça. Et je vais même vous annoncer un scoop. Dites-moi. On a plus de 600 000 embarquements à la date d'aujourd'hui. Ah oui, incroyable. 600 000 embarquements pour une nouvelle attraction. Mais ça veut dire que vous êtes obligé à chaque fois de réinvestir pour lancer des nouvelles attractions, pour dire au public, regardez, on se renouvelle, il faut revenir chez nous. C'est une obligation. Il faut savoir alterner des attractions à sensations, des spectacles vivants. Il faut garder de la nouveauté. Les parcs qui marchent bien s'en sont tous rendus compte et il faut savoir justement se renouveler. Et le public revient? Le public revient facilement parce que quand il a vécu une grande expérience, il a envie de la partager avec ses amis, donc il devient prescripteur. On partage ce matin le goût pour ces parcs d'attractions. Suite du Supplément Magazine dans un instant. Europe 1 Matin. Benjamin Pétrovert. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras. Ils nous font tourner la tête, beaucoup frissonner aussi, hein. Même peur, notamment à Christine. Nos parcs d'attractions. Nos invités ce matin, le président directeur du Futuroscope, Dominique Hummel, et le directeur général du parc Astérix, Pascal Flich. Histoire qui en est pour tous les goûts et surtout pour tous les coins de France, puisque vous n'êtes pas tous dans le même coin. Il faut surtout parfois faire un long voyage pour arriver à un parc. Vous me disiez pendant la pub qu'il y avait un critère particulier, terrible même pour vous, pour les parcs d'attractions, c'est la météo. Oui, je dirais surtout que c'est la chronique de Laurent Cabrol qui fait et défait les parcs, si je puis dire avec humour, puisque l'humour, ça fait partie de l'ADN des Gaulois. C'est que nous sommes sensibles à la météo. Il est certain que quand le soleil se lève le matin, les opérateurs des parcs d'attractions tels que le parc Astérix sourient et sont heureux de savoir qu'ils vont être pleins. Et nous y sommes assez sensibles. Au Futuroscope, c'est la même chose? Ça joue un peu moins parce que beaucoup d'attractions se font à l'intérieur. Donc on est protégé du froid et du trop chaud et de la pluie. Parce que tout ce qui est écran 3D, etc. chez vous, bien sûr, il n'y a pas que des écrans 3D, vous le savez. Oui, il y a un grand parc voilà. très Il agréable. y a aussi des activités de plein air, mais nous sommes un petit peu moins sensibles à la météo. Oui, moins sensible à la météo. C'est le bon plan même mais quand il fait pas ça trop veut beau. dire, ce que vous me dites là, ça prouve quand même que la décision d'aller à un parc est une décision plutôt impulsive. Ça dépend sans doute là de nos. Parce que si on regarde le ciel du matin et qu'on se dit on n'y va plus, c'est qu'on a choisi le matin même d'y aller. Nous, la plupart de nos visiteurs restant 2 jours, ils ont réservé. Au Futuroscope. Et on les incite à le faire parce que les conditions de visite sont meilleures. Donc les 2 tiers de nos visiteurs se sont inscrits par avance. Donc ceux-là viendront. Au parc Astérix? On est plus sur l'impulsion quand on habite la région Île-de-France. Il est certain que si vous venez de Belgique, de Hollande ou du Nord, vous avez plus planifié votre excursion sur Paris ou en tout cas vers le parc Astérix. Maintenant, une grande partie de nos visiteurs viennent du Grand Paris et à ce moment-là, ils se décideront le matin. Ils ont aussi tendance à réserver d'abord parce que nous avons développé des applications sur Internet et sur les smartphones. Donc du coup, ils vont regarder. C'est ce qui permet aussi à un parc de rester à la page. C'est d'avoir justement une communication avec ses visiteurs de plus en plus quotidienne. Bon, ça, on va se dire que tout le monde le fait. Je vais vous poser la question qui dérange toujours, mais c'est vrai que ça revient chaque année. On a toujours dans un parc d'attractions l'accident qui fait que le petit dérapage qui tout de suite insinue le doute. Est-ce que la sécurité n'est pas maximum dans les parcs? Qu'en est-il aujourd'hui, par exemple au parc Astérix? On sait qu'il y a des grands 8, donc il y a des attractions qui font peut-être peur à certains parents. C'est une attention quotidienne. Ça veut dire des cycles de maintenance extrêmement approfondis. En plus, nous sommes un parc saisonnier. On n'hésite pas à le dire. Quand vous dites maintenance, l'hiver. Ça veut dire que tous les combien vous vérifiez ce genre d'attraction? Tous les jours, vous avez une maintenance quotidienne sur tous les roulements et sur tous les axes stratégiques de nos trains ou de nos nacelles. Ensuite, toutes les semaines, vous avez un programme de graissage. Et il faut savoir qu'on respecte, nous sommes soumis à un organisme certifié qui s'appelle le TÜV et qui, comme les téléphériques à la montagne, vérifie toutes les installations. Et c'est un grand programme. Le dernier accident date de quand chez Astérix? Il y a plusieurs années et c'était un enfant qui jouait sur une bouée et qui est tombé à l'eau. Et vous le ressentez immédiatement?
l'effet négatif d'un tel accident? Parce qu'évidemment, c'est relayé par les médias, on est obligé d'en parler. Vous le ressentez dans les parcs ensuite de la suspicion généralisée ou pas? Alors, suspicion généralisée, sûrement pas, mais il est certain que quand il y a des accidents qui ont lieu dans d'autres parcs, automatiquement, nous avons une vigilance accrue, même si nous n'avons pas les mêmes attractions. Oui. Parce que c'est une préoccupation quotidienne et la sécurité, c'est ce que nous mettons en avant. Oui. Mais ça veut dire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, tous les parcs sont touchés. Si l'un d'entre eux est sujet à un accident. Ils sont sensibilisés et je pense que les visiteurs ont un peu une mémoire volatile et que heureusement, ça disparaît vite au bout de quelques semaines. Dominique Hummel au Futuroscope. C'est pas vraiment un sujet. La sécurité chez vous, on vérifie que l'écran marche bien. Un spectacle vivant, un spectacle du soir de plein air avec des feux d'artifice et des projections sur l'eau, des parcours, tout ceci est assez peu dangereux. Alors on a bien sûr aussi nos attractions à sensations, mais c'est pas l'essentiel de l'expérience. On va signaler chez vous que vous misez aussi beaucoup pour les noms, parce qu'Astérix, on les a les noms, c'est toutes les stars de la BD. Chez vous, vous avez misé notamment sur du Petit Prince, sur du Kamel Wally qui signe une chorégraphie de robots. C'est vendeur, oui, ça sur Luc Besson qui a fait avec nous Arthur 4D qui a eu le prix de la meilleure attraction du monde l'année dernière. C'est vendeur. Ça veut dire que ces noms-là nous servent à faire des choses de qualité. Donc c'est d'abord pour amener du contenu, pour chercher des talents. Et puis c'est aussi des partenaires de communication. Voilà. En tout cas, on vous souhaite, malgré la météo de ce week-end, de remplir au Futuroscope comme au parc Astérix. Merci à tous les deux, Dominique Hummel du Futuroscope, Pascal Flich du parc Astérix. Merci.